Un moment marquant dans la vie de chaque adolescente, la première menstruation peut être source de nombreuses interrogations, de mythes et de tabous. Comment les filles se débrouillent-elles lors de leurs premières règles? Sont-elles accompagnées par leurs parents? C'est bien ce que vont partager avec nous les différents intervenants dans ce podcast. Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Je suis Moubina Balou, vous l'auriez certainement deviné. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux sur le dialogue parents-enfants sur la menstruation. D'entrée, il faut préciser que beaucoup de jeunes filles n'ont pas été préparées à cette étape cruciale de leur vie. Par contre, d'autres ont l'information, mais de façon incomplète. Elles sont donc entre panique et peur. Écoutons Jeanne, qui partage avec nous les moments de sa première règle. J'étais dans un état de panique, mais je me suis rappelé que ma mère m'en avait parlé. Je suis revenue, je suis rentrée chez moi tranquillement. Je lui ai dit que voilà, il y a eu telle chose. Elle m'a dit, ok, tu vas te doucher, ensuite tu vas te changer. Elle veut me rejoindre, on a fait ce qu'il y avait lieu de faire. Elle m'a dit que c'était l'une des étapes qui montrait que mon corps était en transformation et que là maintenant je suis en train de devenir une femme, qu'il fallait que je fasse attention. Elle m'a parlé surtout des rapports sexuels non protégés. Et elle m'a dit que ça pouvait aboutir à des grossesses indésirées, donc il fallait que je fasse très attention. Avec mon père, ça a été plutôt facile avec maman. Mais avec papa, c'était pas... Parce que pour lui, c'était un sujet tabou, il avait du mal à en parler. Donc il a demandé à un moment de venir l'assister, ils m'ont parlé tous les deux. Ils m'ont dit ce qu'il allait savoir. Contrairement à Jeanne, Ultansia, une autre jeune fille, elle a été préparée à l'arrivée de ses premières menstrues, mais la panique y était quand même. Écoutons-la. Un matin, je devais me lever pour aller à l'école et tout. Quand je me réveille, attends, je vois du sang sur mon lit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi? Je suis blessée ou qu'est-ce qui se passe? Je vois, je me dis, ok. J'essaie de cacher ça avec ma couverture. Je vais me laver. Je vois qu'en fait, le truc ne s'arrête pas. Je me dis, non, elle a fait la fermeture aujourd'hui. Donc, je sais pas, mais quand je me suis levée, bon, moi je me couche à côté de ma maman. Donc quand je me suis levée, je ne sais pas si elle a remarqué que je essayais de cacher quelque chose ou pas. Mais elle a enlevé le tissu et elle a vu qu'il y avait du sang là quoi. Elle m'a dit, toi pourquoi tu caches? Je dis non, en fait tu n'as pas compris. On dirait que je suis blessée, mais genre, le sang n'arrête pas de couler et tout. Elle fait, comment tu peux pas dire que quelque chose se passe dans ton corps? Il dit, oh mais comment je peux savoir? Entre panique, peur, menaces et mésinformations, les jeunes filles se retrouvent bouleversées et perdues à ce moment de leur vie. De ce fait, nous pouvons dire qu'il est important pour les filles d'avoir des informations complètes et précises sur la menstruation avant même leur première fois. Cela va contribuer à éviter les confusions et les inquiétudes qui créent la panique. Par ailleurs, comment les parents s'y prennent-ils sachant tout le tabou et les mythes autour de ce qui a rapport au sexe chez nous? À cette question, Maman Maï répond. La première fois que ma fille a vu ses menstrues, elle est venue vers moi. Elle me l'a en parlé. Je lui ai dit comment ça se passait. Et puis, je lui ai donné des conseils en tant que mère qu'à partir d'aujourd'hui, elle devait faire attention aux hommes. Et puis, les conseils que je peux lui donner, je lui ai donné. Une autre mère répond à la même question. Écoutons. Je l'ai su lorsque son père était tacheté de sang. Mais ma fille ne pouvait pas s'approcher de moi et me dire, maman, j'ai eu un écoulement de sang, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là que je lui dis, ma fille, tu as telle chose. Mais moi aussi, n'étant pas vraiment courageuse, en prenant mon mal à conscience et s'approcher de ma fille, je ne saurais quoi le lui dire. Je la voyais se torturer, se gérer elle seule. Première règle passèrent, la deuxième règle passait. C'est de là que je me suis rapprochée de mon mari, j'ai dit, papa, ta fille, Viviane, a eu ses premières règles. Mais comment va-t-on l'enseigner, lui donner l'éducation sur ça? Lui aussi, ne temps pas aussi de cette ère où ces choses ne sont pas des sujets tabous. Il aussi ne sait pas comment procéder. On était là, à regarder notre fille gérer ses règles tout seul, tout peinard. Et un soir, le mois prochain, elle a eu ses règles. Et c'est de là que j'ai pris mon courage. Je suis approchée d'elle. Imaginez une ce que je lui ai dit. Même pour l'aborder, c'était vraiment difficile. Je disais, Viviane, mais qu'est-ce que tu as là? Elle aussi, elle était toute effrayée. Oh, c'est des règles. Si tu t'approches d'un homme là, tu vas tomber enceinte. Hé, on ne fait pas ça, hein? Donc, pour les former, c'est encore de façon grossière. Vous l'aurez certainement compris,
il existe encore des tabous autour de la question de la menstruation. Même les parents ont du mal à aborder ce sujet avec leurs propres enfants. Certaines adolescentes sont par conséquent laissées à elles-mêmes. Pourtant, discuter autour de la sexualité avec les enfants a bien d'importance. Bien qu'il n'existe pas de méthode passe-partout, il serait judicieux que les parents soient coachés sur comment aborder la question de la menstruation sans tabou ni gêne avec leurs enfants. Dans une ère où l'information, bonne ou pas, est accessible en un clic, l'éducation sexuelle reste un sujet complexe et parfois mal abordé. Pourtant, c'est une nécessité vitale dans le développement sain et éclairé de nos jeunes. La question de l'éducation sexuelle n'est pas une affaire exclusivement réservée aux parents. L'État, les organisations de la société civile, le système éducatif, tous doivent se donner la main pour fermer les trous informationnels en santé sexuelle des ados et jeunes. Car le manque de la bonne information est responsable de la consommation des fausses informations avec à la clé leurs nombreuses conséquences.